À l'heure où 50% de la population mondiale vit en ville, pollution, modification de l'habitat ou encore manque de nourriture ferait de nos communes un espace hostile pour les oiseaux. Une équipe du département écologie, physiologie et éthologie de l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien a décidé de mener l'enquête autour de la mésange charbonnière, urbaine et forestière. Alors en ce qui concerne ce projet sur la mésange, c'est utiliser une espèce d'oiseau comme bioindicateur des transformations et des effets de l'urbanisation sur les organismes vivants que l'on peut trouver donc en milieu urbain et de comparer ces effets-là en milieu plus naturel, en milieu forestier. On travaille sur la mésange charbonnière qui est une espèce de petit passereau. Alors pourquoi cette espèce? Parce que c'est une espèce qui accepte de se reproduire dans les nichoirs que l'on pose. Et c'est aussi une espèce qui, si on suit bien certaines règles, n'abandonne pas leur nichée, même si on va baguer les poussins et on capture aussi les adultes. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de voir au cours du temps comment ces espèces vont pouvoir s'adapter, est-ce qu'elles vont s'adapter et de quelle façon au niveau comportemental, mais aussi au niveau génétique. Et les effets aussi sur des paramètres de reproduction et des paramètres de physiologie. Donc là, on est dans la forêt de la Vente-Senot et je vais récupérer des poussins de mésange dans leur nichoir pour faire des mesures et leur mettre une bague. Voilà, j'y vais. Le protocole qui est mis en place pour répondre à certains objectifs, c'est-à-dire d'évaluer l'effet de l'urbanisation sur les paramètres écologiques et physiologiques de cette espèce, c'est que l'on va suivre les populations de mésanges en ville et en forêt. Donc on a pris en compte la pollution chimique, donc on a mis des capteurs de pollution en ville et en forêt. On a pris en compte la perturbation humaine et surtout on a pris en compte la surface du bâti et la disponibilité alimentaire. Les chercheurs disposent d'une centaine de nichoirs dans l'Eurométropole de Strasbourg, au centre-ville et en forêt. Les mésanges sont étudiés avant et pendant la reproduction afin de mettre en évidence les différences potentielles entre les populations, la taille, l'état corporel ainsi que la longueur des télomères, un marqueur ADN de la santé et de la longévité des oiseaux, sont des données relevées par les chercheurs. Dans les plumes, on peut faire différentes mesures. Cette année, on fait des mesures de polluants. Ce qui est bien avec les mesures dans les plumes, c'est que c'est une mesure du coup, qui intègre l'exposition de l'individu pendant toute la durée de la croissance de la plume. Ensuite, je vais faire les mesures. Donc on mesure aussi la taille de l'individu. On a fait différentes mesures morphologiques et on leur a prélevé du sang qui nous permet de ensuite faire des analyses en laboratoire. À partir de ce sang et des érythrocytes, donc les globules rouges des oiseaux, on a extrait de l'ADN et on a pu mesurer les télomères, les télomères étant un indicateur de qualité des individus. En ce qui concerne les perspectives de cette étude, le but serait d'étendre cette étude à d'autres villes de France. Et c'est notamment un projet qui a été initié avec l'obtention d'une ANR Urban TITS qui vise à comparer les populations urbaines et forestières de 5 régions françaises. Le travail de l'équipe de l'IPHC a débuté en 2014. Aujourd'hui, des premiers résultats sont publiés. On observe par exemple que les oiseaux urbains sont plus petits que les oiseaux forestiers ou encore que les pontes sont plus importantes en forêt. D'autres données vont être collectées dans les prochaines années par l'IPHC et ses partenaires pour compléter cette étude.